situé à tel endroit. Si c'était le Cameroun, c'est pas le Cameroun. Donc qu'il fasse cela, ça peut aider d'autres. Première chose, si ça peut lui permettre qu'il mette des antigants et autres à contribution pour rattraper. Ça, c'est le conseil que je donne en journée. Il y a un conseil que je donne de nuit. Oui. Il risque d'être brutal. Non, pour ceux qui aiment faire le chantage aux gens. Nous connaissons. Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci, pour la dénonciation. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce matin nous est transmise par une autorité de la zone CEMAC. Ce n'est pas un Camerounais, mais c'est quelqu'un qui nous fait savoir qu'Info TV est particulièrement suivi dans son pays. Il a souhaité que nous en parlions parce qu'il est un peu aux abois depuis quelque temps. La personnalité nous rapporte qu'il y a à peu près 6 ans de cela, elle a été contactée par une jeune fille qui s'est approchée d'elle. C'était une orpheline et qui lui a posé ses problèmes. Elle a commencé à l'aider à payer ses études. Après l'avoir aidé à payer ses études, elle s'est rendue compte que les évolutions, les résultats étaient bons. Elle a donc continué de l'aider jusqu'à ce que cette jeune fille ait un emploi. Finalement, la personnalité nous dit qu'elle est tombée amoureuse de la jeune fille. Les deux ont commencé à entretenir une sorte d'idylle. L'idylle dure 1 an déjà. Il y a quelques mois, la personnalité a reçu un message WhatsApp. En regardant le message, c'est une vidéo dans laquelle elle est en relation avec la jeune fille. Le monsieur est en train d'entretenir une relation sexuelle avec la jeune fille. Qui lui envoie la vidéo? La personne lui donne un numéro sur lequel il doit appeler. Il l'appelle et c'est un jeune homme qui lui dit que bon, j'ai cette vidéo-là et puis ce qui te reste à faire, c'est de m'envoyer de l'argent. Le monsieur nous dit qu'il a déjà envoyé de l'argent par 2 fois. Combien? Il a de fortes sommes d'argent. Une première fois, on lui a donné 2 mois d'accalmie et 2 mois après encore, le jeune homme est revenu, lui a dit que non, la vidéo est toujours là, voilà, j'ai encore besoin d'argent. Il a à nouveau envoyé de l'argent. Là, il commence à en avoir un peu marre. Il nous demande conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas de figure? Ce d'autant plus que l'enjeu ici, c'est que ce n'est que la jeune fille qui a pu céder une telle vidéo au jeune homme, pas quelqu'un d'autre, parce que dans leur intimité, ils se sont laissés aller quelquefois à prendre des vidéos. Ah bon? Oui, mais il le reconnaît. Oui, mais si la vidéo existe parce qu'on l'a prise, c'est pas quelqu'un qui s'est caché quelque part pour la prendre. Donc le monsieur est totalement perdu. Est-ce que la jeune fille est dans le coup? Est-ce que le monsieur a accédé à la vidéo par inadvertance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Surtout ce chantage permanent qu'il subit, parce qu'il se dit qu'on n'en finira jamais. Tous les jours, tous les mois, on va lui demander de l'argent. Alors, j'aurais 2 ou 3 petites questions à te poser d'abord en Blériot, avant de passer la parole au commentateur. Tu dis que le monsieur a rencontré la jeune dame là comment? La jeune fille comment? Ils sont parentés? Non, du tout. Ils sont pas parentés. C'est un monsieur Une jeune fille s'est rapprochée d'un monsieur comme ça en demandant de l'aide. De l'aide. Il a commencé à aider la jeune fille et les résultats scolaires étant bons, il a poursuivi. Par la suite, la jeune fille a eu un emploi et il est tombé amoureux de la même jeune fille. Oui, tout à fait. Ils ont commencé à entretenir une relation amoureuse. Tout à fait. Bon, maintenant, concernant la vidéo, il en a parlé à la jeune fille? Oui. Et la jeune fille lui dit quoi? La jeune fille dit ne pas connaître l'origine, comment la personne a fait pour avoir la vidéo. Mais le monsieur lui me reconnaît quand même que dans leurs affaires là, par moment, il se filmait pour se faire plaisir, pour regarder après, voilà. Comme c'est la fête des amoureux aujourd'hui, beaucoup vont se filmer. Beaucoup se filment. Beaucoup de téléphones sont allumés dans les chambres en ce moment. Ils regardent Espace Mini, ils filment aussi ce qu'ils font. Jeanne Rosine, de ce monsieur, c'est d'avoir cédé au chantage. Maintenant, 2 mois plus tard, le gars est revenu à la charge pour dire qu'il a encore besoin de l'argent, alors qu'il avait d'abord perçu une première somme. On parle des fortes sommes d'argent. Alors, le monsieur demande conseil. Que faut-il faire? Parfait, déjà, le monsieur n'a pas réfléchi en voulant aider cette jeune fille. Déjà, la vidéo, c'est la jeune fille qui l'a envoyée au garçon. Ah, vous êtes sentencière.
Oui, parfait ici. Je prends un exemple. Nous sommes deux dans une chambre, par exemple. Nous faisons des vidéos pas du tout claires. Et un beau matin, quelqu'un vous envoie cette vidéo. Mais moi, je peux élargir le débat. Hein. Rosine, tu sais que il y a des hôtels ou bien des appartements. Non, parlons même des vidéos. La fille qui a filmé quand elle faisait pipi dans le coq. Vous savez comment on a eu sa vidéo? Son téléphone a eu des problèmes. Elle est allée chez le réparateur. Ah. Vous voyez, ben voilà. Le réparateur, parcourant le téléphone, a vu une stupidité de waouh. Il s'est d'abord envoyé ça à lui-même. Non, d'emblée, tu voudrais dire que le téléphone de l'un a eu un problème. Non, ce n'est pas que cette voie-là. Moi, j'ai déjà vu des gens très mal intentionnés. Tu dis à quelqu'un te demande d'avoir une photo dans ton téléphone, parfait. Pendant qu'il est en train de voir la photo, tu le surprends en train de progresser. Il est dans ta galerie. Il est dans ta galerie. C'est-à-dire, tu as dit que tu voyais la photo aussi. Tu le surprends en train de parcourir la galerie. Il est à la 22e photo. Il est derrière la 22e. Donc, si tu es discret, il envoie. Il peut s'envoyer chez lui. Il s'envoie. Il y a même une autre idée, Jean. C'est que dans des hôtels, si tu ne le savais pas, moi je le dis, hein, plusieurs hôtels ont des caméras cachées dans des chambres. Ce qui n'est pas autorisé. C'est pas sur le contrôle des centres privés. Ce qui n'est pas autorisé. Mais il y en a dans certains centres hôteliers qui jouent à ce jeu. Donc, vous pouvez aller dans une chambre d'hôtel. Vous êtes de passage à Brazzaville pour une mission. Vous dormez dans un hôtel. Dans la chambre où vous dormez, il y a une caméra cachée et qui filme tout ce que vous faites. Et le moment venu, le chantage commence. Mais parfait. Voilà aussi oui, c'est une alternative. Oui, mais moi je pense que dans ce cas, la fille serait totalement complice à ce garçon pour faire du chantage au monsieur. Elle a certainement ses raisons. Mais moi je pense que le monsieur déjà c'est pas permis lorsque nous avons une image. Il faudrait faire très attention ici. Même si vous êtes ministre, vous êtes, je sais pas quel type d'autorité, mais vous devez préserver votre image vous-même. Faire l'amour et filmer, parfois ici, ce sont des personnes, excuse-moi, un peu perverses. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire l'amour et on se met à filmer. Pour regarder quoi après? C'est leur fantasme. Non, parfois ici. Le monsieur a dit qu'ils sont en intimité. Non, ils ne sont pas allés, ils sont pas allés au stade Olembe. Ils sont pas au marché central. Ils sont pas au marché central. Même dans une chambre, même si vous êtes marié, il faudrait préserver l'image. Parfait. Ça ne sert à rien de... Il y a quelle image qu'on préserve dans une chambre? Non, parfois ici. Tu es avec ta femme, tu préserves quelle image? Voilà donc les photos, les vidéos qui sont à l'extérieur. Est-ce qu'il connaissait cette fille profondément? Ce n'est pas parce que quelqu'un vit chez vous que vous connaissez pertinemment la personne. Est-ce que la haute personnalité connaissait cette fille? Quelqu'un vient vers vous, j'ai besoin d'aide, vous aidez la personne, automatiquement vous tombez amoureux. Est-ce que cette personnalité n'était pas mariée? Si tu es marié, Blaireau nous a pas dit s'il est marié. Oui, Blaireau n'a pas donné ce détail-là. Ça empêche qu'il tombe. Non, ça empêche. Ah, d'accord. Ça, c'est de l'infidélité. Il a eu le résultat de son infidélité. Mais est-ce qu'un homme marié peut être polygame? Marié sous quel régime? Tu n'as pas Voilà, tu n'as pas donc de régime. Est-ce que le monsieur, il est marié sous régime polygamie ou monogamie? Il a triché. C'est pour ça qu'on doit envoyer ses photos. Ce n'est pas la raison pour laquelle on doit envoyer ses photos, mais il est en train, enfin ici, ça c'est une petite sentence pour lui, c'est une pénitence. Il retiendra une leçon. Pourquoi tu es dur comme ça? Non, je suis toujours dur, parfait. Moi, j'aime pas les hommes infidèles. Ça peut arriver à tout le monde. À qui? Ça peut arriver à tout le monde. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre votre femme à votre image? On avait eu un cas, je ne vais plus citer le nom de cette personnalité politique parce que c'était pas beau, et qui avait des problèmes avec sa femme. Et une bagarre a déclenché dans la chambre. Chez eux, dans la chambre et tout ça, maintenant il y avait donc le fils de la dame, soit le frère de la dame, fils dans quelque chose de genre, qui est venu filmer, voilà. On va pas prononcer le nom de cette personnalité politique. Et a filmé. Le monsieur était, c'est qu'on dit souvent, en petite tenue. En petite tenue. Moi, j'ai voulu dire en caleçon. Donc, par la suite, même, apparemment, cette petite tenue aurait sauté, ou bien laissé de temps en temps des failles. Et on a tout filmé. Bon, la vidéo s'est retrouvée dehors. Et on a commencé à lyncher la personnalité politique. À l'époque, j'étais comme Sambende, je défendais cette personnalité politique pour dire,
Rosine, ça peut arriver à tout le monde. Je viens de vous prendre un exemple. Vous pouvez dormir dans une chambre d'hôtel. Rosine, tu n'as jamais dormi dans une chambre d'hôtel? Non, tu as des maisons à Brazzaville, à Libreville, à Ouaga. Quand je dors dans une chambre d'hôtel, je dors seul. Oui. Mais si tu dors seul, tu vas te laver. Quand tu vas te laver, tu te laves avec les habits. Mais vous dormez avec Dieu, comme vous n'êtes pas seul. Oui, avec Dieu. Non, moi je prends même le cas qu'elle dort seule. Mais dans la chambre d'hôtel, tu vas à un moment donné te déshabiller pour aller à la douche, n'est-ce pas? Mais est-ce que maintenant, il y a une toilettes? caméra cachée qui te fait, tu te déshabilles à la douche. Je me dis que tu te déshabilles d'abord dans la chambre avant d'entrer à la douche. C'est pas ça? En te déshabillant, la caméra t'a filmé. Exactement. Et à un moment donné, on commence à te faire du chantage. Toi qui es une femme éthique, toi qui n'as jamais triché, toi qui n'as jamais fait ci, mais te voilà en plein chantage. Enfin, pourquoi je raconte ça? C'est pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Donc le fait qu'il fasse l'amour avec une jeune dame qui n'est pas son épouse, et là, moi je dis, parfois ici je réitère que c'est la jeune fille qui a envoyé la vidéo au garçon. Bon, maintenant le monsieur a besoin de conseils. Qu'est-ce que tu dis au Le conseil que je monsieur? donnerais au monsieur, c'est que tout d'abord, il faudrait pas qu'il prenne la pitié pour un bon sentiment. La pitié, c'est le plus mauvais sentiment. Quand vous avez pitié de quelqu'un, en retour, la personne vous poignarde toujours. Très bien. Donc, prochainement, cette autre personnalité doit prendre conscience, quelqu'un qui vient vers vous, surtout les femmes. Parfois, ici, la femme est plus sorcière que sorcière. Ah bon? Pour t'atteindre, on passe par une femme. Bien sûr. Vous savez, je connais un journaliste sportif qui a eu ce problème-là. Il était avec une jeune fille, il racontait des trucs. Lorsqu'on avait dit le président était décédé, la jeune fille était comme l'indique. Elle était avec lui. Tout ce qu'il racontait, la jeune fille rapportait. Et ce journaliste sportif avait perdu son emploi. Donc, vous dire, vous les hommes, aujourd'hui c'est la fête des amoureux. Soyez vraiment vigilants. On utilise toujours les femmes pour vous atteindre et pour noircir votre image. Parfait. Merci Rosine pour le conseil. Hein. J'ai gardé le conseil, rassure-toi. Pierre Blériot, Niemek, nous pouvons parler, nous pouvons rire, nous pouvons sourire, mais le monsieur se trouve dans une position inconfortable. Surtout que vous avez insisté que c'est une haute personnalité. Ok, je vais donner le conseil que je lui ai donné en off, parce que ça peut aider beaucoup d'autres. Ouais. Comme le jeune homme accepte qu'on lui envoie l'argent par les transactions Par téléphone. Il se rapproche de cette structure qui gère cette affaire-là. Je l'ai découvert. On peut tracer un... Pour le cas du Cameroun, c'est l'antique. Non. Orange et MTN peuvent te tracer l'argent qui a été envoyé et dire qu'à l'heure actuelle, on est en train de le retirer dans tel call box. Si tu es à tel endroit. Si c'était le Cameroun, c'est pas le Cameroun. Donc qu'il fasse cela, ça peut aider d'autres. Première chose, si ça peut lui permettre qu'il mette des antigants et autres à contribution pour rattraper. Ça, c'est le conseil que je donne en journée. Il y a un conseil que je donne de nuit. Oui. Il risque d'être brutal. Hein? Non, pour ceux qui aiment faire le chantage aux gens. Nous connaissons aussi des gens qui se baladent la nuit. Bien sûr. Ouais. Qui cherchent les gens qui font le chantage. Voilà. Qu'on se comprenne bien. Parce que quand tu entres dans la zone du chantage... Non, c'est dangereux. Quand tu entres là-bas, il faut te préparer à tout. Ouais. Là, vraiment, on s'est compris. Si vous avez quelqu'un qui vous fait du chantage, envoie l'argent, au lieu de lui donner l'argent, il y a des gens à qui tu peux donner l'argent. Ça, c'est clair. Voilà. Et l'affaire d'envoyer l'argent finit. On s'est compris. Ça, c'est fort, là. Oui, parce que non, je ne peux pas vivre d'une affaire d'envoi l'argent. Ton cœur peut s'arrêter tout le temps. Bien sûr. Et il y a déjà des exemples. Le chantage est quelque chose de très dangereux. Hein. Ouais. Vous pouvez pousser quelqu'un à bout. Oui. Parce que c'est ma vie que vous voulez détruire. Tout à fait. D'accord? Vous prenez sur vous de détruire ma vie. D'accord. L'image qu'on a de moi, voilà. Bon. Ça va s'estomper. C'est bien. Maintenant, moi aussi, je peux m'occuper de vous. On ne va pas dire que vraiment, vous avez... Parce que chez les bêtis, quand on dit c'est là où, on demande si c'est l'homme qui est allé chercher la mort ou que c'est la mort qui est venue te chercher. Oui. Une telle mort, c'est pas toi qui allais attaquer la mort là où la mort était. C'est ça. Sa mort était sa chose. La mort était quelque part. Les bassins appellent Towanyen. C'est-à-dire tu allais chercher la mort. La mort ne t'appelait pas. Tu es venu. Un peu comme le lion qui dort et un chimpanzé vient là et commence à gifler la queue. Imagine. Si le lion se réveille pendant que tu gifles. Donc, pour ceux qui aiment jouer à ce jeu-là, faites très attention.
Voilà. Merci. Pour ceux qui aiment jouer à ce jeu-là, faites très attention. Je me rappelle, moi j'avais été victime de ce genre de choses. C'est terrible, hein, des petites personnes sambindi et qui commencent à te dire, bon, grand frère, nous avons beaucoup de respect pour toi. Si tu ne veux pas qu'on fasse ceci, on peut s'entendre. J'aurais dit, nous allons jamais nous entendre. Merci. Vous voulez faire quoi? Vous voulez balancer? Sam Bindi a dit quelque chose tout à l'heure, c'est fondamental, Rosine. Et nous le disons aux téléspectateurs, ne cédez jamais au chantage. Même si quelqu'un a ta nudité comme ça, machin, dis-lui que balance. Non, moi je vous donne mon conseil. Ne cédez pas au chantage, mais ne restez pas les bras croisés. Ne prenez pas le chapelet non plus. C'est pas le chapelet qui résout ce genre de problème. Qu'est-ce qui résout? Voilà. On a déjà dit ce qui résout ça. On est en télé. Celui qui veut, il m'appelle inbox. Je lui dis comment on résout ça.